Et une fois que le son du dauphin est enregistré, il pénètre dans mes filtres d'analyse. Ne le dites pas à Ent. Il va vouloir la même chose pour Jeffrey. Il m'en a déjà fait la demande. Hélas, la machine que j'ai n'est pas assez sophistiquée. Il me reste à comparer les comportements observés avec les différentes variations sonores. Oui, comme la musique. Le ton, la fréquence et la durée. Exactement. J'étais convaincu que tu ferais une assistante hors pair. Vous avez entendu ça? Tes jeunes oreilles entendent des fréquences plus élevées que les miennes. Donc, ça veut dire non? Quelque chose les a effrayés. C'est peut-être ce son? Je vais monter le volume. Je n'entends toujours absolument rien, Fontaine. Es-tu sûr que... Et ça, vous l'avez entendu? Quoi? Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illuminent les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes une famille d'explorateurs, et nous explorons les profondeurs. Ok, n'oubliez pas de baisser le volume. C'est notre dernier système de haut-parleurs. Oh, je n'arrive pas à y croire. Le bloop! Qu'est-ce qu'un bloop? C'est l'un des mystères les plus mystérieux du monde! Vous ne connaissez vraiment pas le bloop? Je ne sors pas très souvent. En 1997, un son a été entendu sous l'eau et personne ne sait ce que c'était. On l'a nommé le bloop. Le bloop a été entendu et enregistré à travers tout l'océan Pacifique. Et soudainement... Il a disparu. J'ai trouvé en ligne celui de 1997. Écoutez ça. C'est pratiquement le même son. Oh! C'est un MMG! Laisse-moi deviner. Monstre marin géant. Exactement! Ent, la plupart des scientifiques croient que ce son a été provoqué par des icebergs qui se fissuraient. Ces scientifiques n'ont rien prouvé du tout, et ils n'ont pas mon imagination débordante. Et comme on est au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, C'est une région qui manque sérieusement d'icebergs. Et ce bloop a été entendu à moins de 20 km. Je me demande si ça a un lien avec ceci. Regarde, ces marques sont récentes. Sois très prudent, Ant. On ignore sur quoi on peut tomber. Oh, oh, moi, je le sais. Une coquille de conque. Je suis convaincu qu'un monstre marin géant a traîné sa proie géante d'ici jusqu'à son terrible repère, là-bas. Je ne voudrais surtout pas te décevoir, Ant, mais ces marques sont bien trop précises pour avoir été faites par un animal. Non, on dirait que c'est... Ce n'est pas le bloop. C'est une machine d'exploitation minière. Elle fonce droit sur le furteur. Ant, on n'a pas le temps, ne fais pas ça. Non! Sors de là tout de suite. Tu n'auras pas le temps, Ant! Quoi? Oh! Oh! Ah! Allez, allez, allez! Ah! Wow! Ant, reviens à bord de l'Aronax tout de suite. À l'avenir, je promets de me rappeler que je suis beaucoup plus difficile à remplacer que le furteur. Ah! Je promets aussi d'écouter les consignes. Tu ne risqueras plus jamais ta vie de la sorte. Cette machine va tout détruire sur son passage. On doit faire quelque chose. Oui, je sais. Votre père parle au centre de surveillance des océans en ce moment. Et ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Malheureusement, nous ne sommes pas dans une réserve marine. Mais il y a un bloop près d'ici. Est-ce que je rêve? Il te répond. Le ton a changé. Ce n'est pas qu'un seul son. Montre-toi, MMG! Sors de ta cachette!
Il ne va pas se montrer, même si tu l'appelles. C'est un monstre marin, pas un chien. Ah! Donc tu admets que c'est un monstre marin? La dernière transmission a été captée dans un rayon d'1 kilomètre. Les Nectons, je suis Bruce Alba, des mines sous-marines. Vous allez devoir quitter les lieux. Nous sommes en train d'extraire des minéraux de terre rares. Et vous devez arrêter. On a de bonnes raisons de croire qu'il y a quelque chose d'unique dans les environs. En fait, il s'agit d'un bloop. Un bloop? Vous voulez dire ce son d'iceberg entendu il y a des décennies? Personne ne sait d'où provenait ce son. Et il n'y a aucun iceberg par ici. Oui, et le son vient peut-être d'une créature vivante. On vous demande d'arrêter votre machine jusqu'à ce qu'on repère la source. Il est absolument hors de question que j'interrompe toute l'opération pour une créature hypothétique. Mais si vous me fournissez des preuves et non des théories, je vais peut-être y penser. Comment ça, il va y penser? Dispersons-nous pour couvrir le plus grand territoire possible. Il faut qu'on trouve la source du bloop. Jeffrey, garde l'œil ouvert. On cherche un monstre marin géant. Qu'est-ce que c'est? Le bloop! Professeur Fiction, vous avez entendu? Oui, très clairement. Maintenant, je peux trianguler sa provenance. Tourne à gauche et dirige-toi vers cette pente. Les mêmes marques! La machine est passée par ici. Il y a un banc de corail plus bas, mais aucun monstre marin géant. Professeur, vous êtes sûr qu'on est au bon endroit? J'en suis certain. Continue de chercher. Pour l'instant, il n'y a rien de géant, ni qui ressemble à un monstre marin. Wow! Je l'ai trouvé! Ça doit venir d'en dessous! Non, pas d'en dessous. Le bloop provient de l'intérieur du corail. Je suis vraiment bouche bée. C'est peut-être une toute nouvelle forme de vie. Je crois que je vais l'appeler Anthozoaire canthus. Vous pigez? Anthozoaire est un mot qui désigne le corail, et canthus est un ensemble vocal. Est-ce que toutes les nouvelles espèces qu'on découvre doivent être nommées en ton honneur? Ne dis pas n'importe quoi. Seulement les plus intéressantes. Cette chose est vraiment intéressante. Mais je me demande toujours d'où provient le son. Il faut qu'on voit ça de plus près. Comment? Aucun de nous ne pourrait entrer plus d'une main là-dedans. Un de nous le pourrait. Ant, ta tête est énorme. Il n'y a pas assez de place. Ma tête a une grosseur tout à fait normale. Mais de toute façon, je ne parlais pas de moi. On va retourner à l'Aronax pour installer la poisson-cam. Je te suggère de te dépêcher, Ant. Pourquoi? Il y a un problème? La machine est encore en mouvement. Oui, et elle se dirige tout droit vers le banc de corail. Ça y est, Jeffrey! C'est à ton tour d'être un héros! J'ai eu votre message. Vous voulez que j'interrompe les opérations à cause d'un corail? Un corail qui communique. Anthozoaire canthus, même si personne n'a encore approuvé. C'est un vrai miracle pour la science. Un corail qui parle. En tout cas, il produit des sons. Un son, ce n'est pas de la communication. Pouvez-vous me prouver ce que vous dites? Je crois que j'ai une idée. On l'aura, votre preuve. Je vous en prie, le corail est directement sur la trajectoire de la machine. Il faut que vous l'arrêtiez. Les coûts de cette opération sont astronomiques. Je ne peux pas tout arrêter parce que vous, les Nectons, croyez que le corail fait du bruit. Je veux des preuves solides et précises. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Ant, sors avec Jeffrey le poisson-cam et tentez de découvrir comment le corail produit ce son. Attends, c'est ça ton idée? Un groupe de musique? Le bloop peut changer de ton, de volume et de sonorité. Ça te rappelle pas un truc? Ah, la musique! Je vais jouer ma propre version du bloop à travers les haut-parleurs externes de l'Aronax. Si le corail répond, Ça voudra dire qu'il essaie de communiquer! et ça prouvera qu'il est conscient. Espérons qu'il aime ma musique. Ouais! Statistiquement parlant, il faut bien que quelqu'un l'aime. Et c'est une note différente?
Vas-y! Va à l'intérieur, explore tous les recoins! Ah, je vois ce que tu fais. Tu te prépares mentalement. Tu es dans ta bulle. And? Jeffrey est en place? Il est en train de se concentrer. On va manquer de temps. La machine se dirige vers l'Aronax et va finir par atteindre le banc de corail. On va essayer de la ralentir. Quoi? Comment? Tu peux le faire, Jeffrey. J'ai confiance en toi. Ouais! C'est super! Tu es prêt? Oui, allons-y. Ça fonctionne! Continue, on la ralentit. Attention! Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Les données de notre machine sont toutes déréglées. Votre machine a accidentellement détruit quelque chose, mais on se rapproche. Donnez-nous encore un peu de temps. Ant, est-ce que ça y est? Jeffrey est dans le corail, mais il ne chante toujours pas. Il faut qu'on le fasse chanter. Vous voyez, le son provient d'ici. Pour une raison que j'ignore, l'eau est entraînée dans ces petits tubes. Les tubes de grosseur différente forment des notes différentes, comme une flûte. Tu peux parler? Tu peux vraiment parler? Tu as réussi, Fontaine! Quelque chose a finalement reconnu ton talent musical. Qu'est-ce que j'entends? C'est la preuve que vous cherchiez. Éteignez votre machine. Quoi? Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle corail sont en fait des millions d'organismes qui fonctionnent comme une seule colonie. Des millions d'organismes qui font de la musique ensemble. C'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Et vous ne le verrez plus jamais, à moins que vous n'arrêtiez votre machine. Oui, bien entendu. Arrêtez-la! Maintenant! Quoi? Comment? Y a-t-il un problème? Mes ingénieurs disent qu'il y a eu un genre d'explosion à l'intérieur de la machine. Le bras du furteur! On ne peut plus la contrôler à distance. On ne peut pas éteindre la machine. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Je ne tiendrai plus très longtemps! Dites-moi que vous savez comment changer sa trajectoire, professeur! On ne peut pas modifier sa trajectoire. Il faut qu'on l'arrête. Mais comment? Une IEM. Une quoi? Une impulsion électromagnétique, une impulsion d'énergie qui détruit tous les appareils électriques. Où est-ce qu'on trouve un de ces trucs? Oh, j'entraîne toujours une avec moi. Pourquoi? Je suis un inventeur. J'ai conçu ma première IEM après avoir accidentellement créé mon premier grille-pain rebelle. Si l'IEM est notre seule solution, il faut nous en servir et vite! Allez-y, je vais assumer les conséquences sur la machine. Ok, Ant. L'IEM doit être placé sur le panneau avant. Au-dessus des immenses lames rotatives mortelles? Oui, surtout essaye de les éviter. Ça y est! Ok, je peux activer l'IEM à distance, mais dépêche-toi de t'éloigner. Ou des communications seront endommagées. Je ne peux plus tenir! Ah! C'est le moment, fiction! Je dois seulement déterminer quelle puissance donner à l'IEM. Mettez toute la puissance! Ok, allons-y à 11, la pleine puissance. Ça va jusqu'à 11? Pourquoi pas 10? Ah, je n'ai jamais été doué avec les nombres. Voilà qui est très rassurant. Allons-y dans 3, 2, 5, Fiction! 1. Oh, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Ouais! Professeur, ça a fonctionné! Oh, ça a aussi fonctionné sur mes parents. Oui, c'est ce que j'ai oublié de dire. Maman va bien. Je vais voir papa. On dirait bien qu'on a réussi! Non!
possible! Qu'est-ce qui se passe? Je l'ignore! Le circuit électrique de secours. Quel circuit de secours? C'est un ajout de dernière minute. Et vous n'avez pas pensé le mentionner plus tôt? Je suis le chef de projet, pas l'ingénieur. Alors tout ce qu'on a réussi à faire, c'est de désactiver papa et maman? Où est ce circuit électrique de secours? C'est complètement au centre de la machine. Je vous envoie nos schémas les plus récents. Voilà! Il faut qu'on pénètre dans la machine et qu'on le désactive manuellement. Mais c'est impénétrable! Alors on fait quoi? Plus rien? On va seulement regarder la machine détruire cette créature? Est-ce que vous avez entendu ça? Qu'est-ce qu'on fait? J'arrive, Ant! J'apporte des batteries de secours pour le furteur et le chevalier. On n'a pas dit notre dernier mot. Cette machine est indestructible! Tout comme nous. Fouillez dans votre cerveau géant, professeur. Il y a sûrement une solution. J'ai peut-être une idée. Oui, je crois que j'ai trouvé. Et il n'y a aucun schéma du dessous de cette machine minière. Ant, j'ai une mission pour ton poisson. Il y a peut-être Un moyen de désactiver le circuit électrique en passant par en dessous. Il faut que Jeffrey aille vérifier. Jeffrey, tu es un héros et on a encore besoin de toi. Va sous la machine. T'as compris? Tu passes par en dessous. Ant, est-ce qu'il y est? Il est en train de se concentrer. Où est-ce qu'il est? Il est... Sous la machine! Je reçois des images. Super! Ah, voilà! Il y a une ouverture, mais elle est petite. Moi, je suis petit. Vous croyez que je peux passer? Peut-être. C'est aux 2/3 de la machine à partir de l'avant. T'es sûr de vouloir y aller? Tout à fait. Je suis le seul qui puisse y aller. Si je n'interviens pas, le corail sera détruit. Je vais réactiver papa et maman. Et on fera tout ce qu'on peut pour gagner du temps. Qu'est-ce qui se passe? La machine est sur le point de heurter le corail. Ant est à l'intérieur. Il essaie de désactiver le circuit de secours. Quoi? Vite! Il a besoin de notre aide. Il faut retenir la machine. Fiction, de quel côté? Tourne à droite, tu devrais voir une trappe. Ah, c'est un cul-de-sac! Ton autre droite. Ah, ouais, je le savais. Vite! Vous avez entendu? Je crois que le corail envoie un avertissement. Il sait que la machine va l'écraser. Oui, il veut sauver l'écosystème. J'ai enlevé la trappe. Parfait. Maintenant, insère ta main et déconnecte le câble d'alimentation. Je ne peux pas l'atteindre et je n'arrive pas à me faufiler. Ah, Fontaine avait raison, j'ai une trop grosse tête. Au moins, on a essayé. Sors de là, maintenant. Non. Ma tête peut entrer, mais pas avec mon masque à oxygène. Ant, je te défends de retirer ton masque. Tu te souviens de ce qu'on avait dit au sujet des consignes? Oui, mais je me souviens aussi que tu m'as dit que certaines choses étaient irremplaçables. Oh! Ant a réussi! Il a coupé l'alimentation! Ouais! Ant, tu me reçois? Ant! Fontaine, tu peux te faufiler sous la machine? Pas dans mon chevalier.
Jeffrey? Où est Ant? Ant? Ant! Hé! Salut tout le monde! Comment tu as réussi à sortir? Il y avait une trappe de l'autre côté. Ant, ta tête est peut-être plus grosse que la moyenne, mais tu sais t'en servir. Dans une semaine, cet endroit sera une réserve marine, entièrement protégée. Oh, ne vous inquiétez pas. Nous allons nous déplacer vers une autre zone minière. Vous n'avez pas l'air trop fâché, monsieur Alba. Eh bien, je suis maintenant l'homme dont la machine n'a pas écrasé l'une des formes de vie les plus rares sur Terre. Alors, ouais, j'en suis plutôt fier. J'espère que vous ferez des recherches plus approfondies sur votre prochain site. Parce que si quelque chose d'autre est menacé par votre machine, soyez sûr qu'on ne sera pas très loin. Non, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. À mon avis, je crois que le corail essaie de nous dire merci. C'est un bloop joyeux? D'un point de vue purement scientifique, je dirais que c'est un bloop très joyeux. Peu importe ce que c'était. Combien de personnes peuvent faire un duo avec un récif de corail? Vas-y, essaie. Hé! Il a répondu! On pourrait former un groupe! Ah non, non, je crois pas.